Nous venons d'écouter ou de lire la parole du Seigneur. Et cette parole-là, vraiment, est une parole très très ancienne, mais c'est une parole réelle. Bien, mais le thème que je vous propose ce matin, c'est ça vaut la peine de prier. Parce que Jésus lui-même a dit que lorsque vous priez, alors ne soyez pas comme des hypocrites. Les hypocrites aussi, ce sont des gens qui font semblant. Ouais, ils font semblant de faire quelque chose, alors qu'en réalité, ils ne le font pas. Et donc, il y avait ces gens de personnes là dans l'église. Et alors, le jour où Jésus était en train de prêcher, il lui a dit que vous qui êtes ici, lorsque vous priez, ne soyez pas comme eux. Mais quand toi tu pries, tout simplement, parce que comme il a dit, vous savez, les hypocrites sont les gens qui sont dans l'église. Oh alors Seigneur Jésus, mais toi tu es au-dessus de tous les autres dieux. Et Seigneur, tu vois, ma manière de prier là, ça dépasse les autres. Et tu vois, je fais beaucoup de choses, plus que les autres. Alors qu'en réalité, ils ne font rien. Et il y a un adage qui dit que les tonneaux vides font assez de bruit. Et Jésus a dit que ne soyez pas comme eux. Mais vous, quand vous priez, alors ne multipliez pas de vaines paroles, mais seulement que entre dans ta chambre et prie ton Dieu. Alors, comme il est à côté de toi, alors il va te rendre. Ça veut dire que dès que tu pries, il te donne les ossements en même temps. Amen. Dis ne soyez pas comme les hypocrites. Et donc ce matin, si Jésus lui-même il parle de la prière à ses disciples, ça veut dire que ça vaut la peine de prier. Bien, mais je prends l'exemple d'un enfant qui naît. Oh, il naît bébé, il ne connaît rien. Comme le bébé de notre soeur Daniel. Comme aussi le bébé de notre soeur Mireille aussi. Alors le bébé ne connaissant rien, alors tout petit va bénéficier du lait maternel. Et quand l'enfant va commencer à grandir, alors vous allez voir, l'enfant va commencer à demander des choses à sa maman. Maman, donne-moi de l'argent, je vais aller acheter galette. Et puis la mère lui donne. Il va aussi dehors, lorsqu'il est avec ses amis, il dit, maman, donne-moi de l'argent, je vais acheter bonbons comme pour mes amis. Souvent aussi, il va dire, maman, vraiment aujourd'hui à l'école là-bas, on m'a chassé parce que je n'ai pas de stylo. Maman, aujourd'hui là, ou bien papa, aujourd'hui là, on m'a chassé parce que scolarité là, je n'ai pas encore payé. Amen. Vous voyez que l'enfant commence à demander des choses à son papa ou à sa maman. Mais il en est de même aussi pour nous les chrétiens. Alors, de demander des choses aussi au Seigneur. C'est quoi le thème? Ça vaut la peine de prier. Parce que Jésus lui-même en a souligné. Bien, dans ce livre de Matthieu 6, l'auteur même attire notre attention sur les manières de prier. Bien, mais il y a les mauvaises et les bonnes manières de prier. L'apôtre Paul, pour cela, nous exhorte dans Philippiens 3, versets 1 à 2, à toujours prier sans cesse. Alors, il y a une question, comment se poser ce matin? Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles ça vaut la peine de prier ce matin? Pourquoi ça vaut la peine de prier? Parce que Dieu lui-même nous le recommande. Dieu veut qu'on prie. Luc 18, verset 1. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. L'apôtre Paul dit prier sans cesse. Sachant que toutes les fois que nous n'avons pas, ou bien nous avons des besoins dans notre vie, nous devons prier. Car par la prière, nous sommes en contact permanent avec le Seigneur. Tout à l'heure, lorsque notre maman priait, dans sa prière, elle a dit quoi? Elle a dit que vraiment,
je vous avais confié un sujet de prière ici. Comme j'avais l'une de mes filles qui était accouchée, et alors son bébé, chaque jour que de faire, est souffrant. Et je vous ai soumis ici en prière, et voilà que les choses ont commencé à sortir. Parce que voici que tout dernièrement, il y a d'autres dossiers qui a révélé que l'enfant, c'est-à-dire à son âme qui est cachée sous un arbre. Amen. Vous savez, ça me fait rappeler une histoire arabe quand j'étais là-bas. Voici une jeune fille, elle est tellement belle, elle est jolie. Lorsque tu arrives chez nous là-bas, Ara, lorsque la jeune fille, elle se va comme ça, même de derrière, tu dis, celle-là, c'est une femme, c'est celle qu'il nous faut. Parce qu'elle est belle. Quand tu as son visage, c'est-à-dire sa face comme ça, là on n'en parle pas. Et l'on pouvait dire que cette fille-là est comme une fée, c'est-à-dire beauté extraordinaire. Amen, elle est belle. Et si tu dis non, quand tu as dit non, c'est là, c'est elle qu'il nous faut. Mais bien elle a fini la sorcellerie. Elle est ancrée de la sorcellerie. Au point où elle est la reine là-bas. Et un jour, elle passait comme ça, elle a vu, il y a une jeune fille qui tressait, elle dit, ma soeur, j'aime tellement ton affaire, je veux que tu deviennes ma camarade. Alors, elle a commencé à tisser des relations. Et un jour, elle est venue rendre visite à cette dernière. Elle est en train de tresser. Elle tressait. Elle dit, ah, camarade, bonne arrivée, assois-toi. La jeune fille est partie s'asseoir. Pendant qu'elle s'est assise comme ça, au moment où elle s'assied, elle a pris la hanche du bébé de la jeune camarade là. Elle a pris, elle s'est assise. La hanche du bébé. Parce que celle qui dressait là, celle-là, elle dirait camarade là, a un enfant. Et donc, en s'asseyant, elle a pris la hanche de l'enfant et s'est assise. En même temps, l'enfant a commencé à pleurer. L'enfant a commencé à crier. Et la femme ne savait pas. Ça dit qu'est-ce qui se passait? Et alors, il y avait une femme qui était à côté, une prophétesse. Et donc, elle partait la voir. Dès que la femme prophétesse les a vus, elle a commencé à sourire. Elle dit, vous ne savez pas ce qui se passe. Moi, je sais pourquoi vous venez me voir. C'est ton enfant qui était pleuré, c'est ça, non? Elle dit, non, c'est ça même. Donc je fais comment? Elle dit, non, la jeune fille que tu as laissée là-bas, tu es venue te voir, la camarade là. Dès que tu arrives là, tu dis, elle n'a qu'à se lever. Et si elle se lève, tu vois que l'enfant va se taire. Pourquoi? Parce qu'elle a pris la hanche de ton enfant et elle s'est passée. Oui, ça vaut la peine de prier. Amen. Dans ce moment, lorsqu'elle a soumise, c'est-à-dire, par exemple, sa situation au Seigneur, alors vous voyez que Dieu a commencé à révéler les choses. L'apôtre Paul a dit, priez sans cesse. Pour que de tes yeux tombent, c'est-à-dire les écailles, pour que tu vois aussi ce que tu es. Amen. Nous devons prier. Et pourquoi aussi nous devons prier? Ou bien pourquoi aussi ça vaut la peine de prier? Parce qu'elle nous ouvre les yeux, comme je dis, pour connaître et comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas comme un livre ordinaire que nous prenons, nous ouvrons et nous commençons à lire. Mais pour lire et comprendre ça, la Bible, il faut prier. Amen. Il y a un homme de Dieu il dit qu'il a lu 100 fois la Bible. C'est un témoin qu'on appelle le pionnier de la foi. Et il a dit qu'il avait lu tellement la Bible. Et un jour, au moment où il était concentré, il lisait, il a vu que les lettres ont commencé à se déplacer dans la Bible. Il a déposé la Bible et il a commencé à fuir. Mais n'ayons pas peur, c'est le mystère de Dieu. Et un jour, il y a l'un de nos pasteurs, pasteur camarade, un jour il était en train de prêcher la parole de Dieu. Et en même temps, il y a une femme au fond de la salle qui est tombée. Elle a commencé à crier. Et elle a commencé à crier dans la salle. Elle a commencé à crier. Et alors, il y avait les soldats qui étaient là-bas. Il y avait des frères qui sont allés, qui partaient la soulever. Le pasteur a dit, laissez-la. C'est entre elle et le Saint-Esprit. Et après, quand l'église est finie, alors ils se sont approchés d'elle pour lui demander qu'est-ce qui se passait.
Et elle a dit non. Le pasteur qui a été prêché, tellement qu'il prie, à tel point que où il est là, c'est-à-dire, il est entouré de feu. Donc moi je voulais détruire ces yeux qui prennent pour lire la parole de Dieu là. Là quand ces yeux sont détruits, alors il ne va plus lire. Il dit qu'il veut détruire ses yeux. Et ce sont ses yeux qui prennent pour lire et puis il prêche la parole. Et puis il prie aussi pour que Dieu lui révèle la chose de l'église. Mais ça vaut la peine de prier. Quelquefois, lorsqu'on va à l'église, là-bas, celui qui doit prêcher là, il n'est pas venu. Alors le pasteur tombe, il dit, mon frère, il faut prier, il va prêcher. Mais si tu n'as pas le temps, si tu n'as pas l'habitude de prier, tu vas prendre la Bible à zéro à la base. Mais lorsqu'on arrive là-bas, on dit au Seigneur, Seigneur, je ne me suis même pas préparé et puis je m'en vais. Mais ce que tu veux, que c'est-à-dire tes enfants entendent dans période qu'ils puissent entendre. Et comme j'ai prié et demandé cela au Seigneur, j'allais là-bas, j'ouvre ma Bible, et Dieu nous montre un passage, et puis on commence à donner le message du Seigneur. Mais ça vaut la peine de prier. Aussi, pourquoi nous devons prier? Parce qu'elle nous ouvre la pensée pour devenir sage. Bien aimé, autrefois, on n'était même pas sage. Mais depuis qu'on a commencé, c'est-à-dire à prier le Seigneur, on s'est donné au Seigneur Jésus, et que nous avons commencé à prier le Seigneur, alors Dieu a fait de nous des hommes sages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au début, je buvais beaucoup, j'étais dans l'alcool. C'est-à-dire, je traînais partout dans le village. Et tout le monde se moquait de moi. Et alors quand je me suis donné au Seigneur, alors j'ai fléchi les genoux au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, fais de moi, c'est-à-dire quelqu'un de nouveau. Parce que j'ai prié, alors Dieu m'a exaucé. Il a vu que réellement je veux me transformer. Alors Jésus m'aide à devenir sage. Jésus me transforme. Et quand je vais quelque part, je dis non, viens à boire. Il dit non, c'est bon. Ça c'est avant ça. Maintenant j'ai accepté Jésus, je suis plus dans ça. Mais à cause de la prière, tu deviens sage. Pourquoi aussi ça vaut la peine de prier? Parce qu'elle nous transforme progressivement pour ressembler à Christ. Jésus a dit, l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Il veut qu'on ressemble au Seigneur, à notre maître. Parce que celui qui dit, il veut suivre Jésus et qui ne ressemble pas à son maître, c'est qu'il a rien fait. Il y a un moment, la semaine passée, qui m'a dit que avant, vraiment ce qu'elle faisait dans le village, c'était autre chose. Mais aujourd'hui, elle a accepté Jésus. Par la prière, elle a été transformée. Oh, j'avais la joie dans le cœur, bien aimé. Lorsque l'on prie, alors nous sommes transformés et nous ressemblons à notre maître Jésus. Moïse a été transformé. Abraham aussi a été transformé par la prière. Il y a le roi David aussi qui a été transformé par la prière. Il y a Salomon, le roi Salomon, lui aussi a été transformé. Christ lui-même aussi par la prière a été transformé. La Bible dit que Jésus passait tellement du temps, c'est-à-dire à prier. Même avant de commencer son ministère, il a fait 40 jours et 40 jours sans manger, sans boire. Il ne faisait que prier seulement. Et s'il ne priait pas, alors Jésus n'allait pas pouvoir mourir à la croix pour que toi et moi, nous ne soyons pas sauvés. La Bible dit que même à l'approche, c'est-à-dire à l'approche même de la mort, vraiment, la Bible dit que tellement qu'il a prié, alors la sueur qui sortait sur lui était comme des grumeaux de sang. Mais il y a le petit frère de Jésus, Jacques. Lorsque nous avons, par des recherches, nous avons commencé à lire plutôt, ou bien nous avons lu des documents sur Jacques. Les documents nous révèlent que tellement qu'il priait, il faisait genoux. Attention, quand tu touches ses genoux comme ça, c'est comme des sabots. Quand tu touches, ça lui fait plus mal. Tu prends une pointe même, tu le mets, tu vois un peu, ça fait rien. Mais il faut prier. Amen. À cause aussi des temps qui sont difficiles, nous devons toujours prier. En 2006-2007, comme je l'ai dit, lorsque moi j'étais à Fondi, j'étais là-bas,
Mais chaque vendredi, avant que je n'arrive à Bokana, il y a tellement de. Le combien peut venir ici plus de 7 fois. Il y a 7 corps, 8 corps, même 10 corps. Les gens, les parents de là-bas viennent ici, disent non, on dit tu vas où? Non, je me mets au final à 5 euros. Mais au final à 5 euros, je dis. Mais depuis que nous sommes arrivés à Kati Sekoro, que Dieu a permis à ce que l'église soit ouverte, il y a aussi beaucoup d'hommes de Dieu aussi. Quand ils sont venus, alors nous avons commencé à prier pour le village. Et aujourd'hui, je suis tellement content. Pourquoi? Parce que c'est quelques vieilles personnes. Parce qu'elles ont l'âge de partir. Dieu les appelle. J'entends, on dit non, il y a une vieille qui est décédée, elle a 100 ans et 110 ans. Elle a vécu en tout cas. Amen. Avant, c'était les cheveux. C'était des cadres. Mais les temps sont difficiles. Et alors, donc c'est pourquoi nous devons prier. Aussi, nous devons relever les différents défis qui nous attendent. C'est pourquoi on doit prier. Amen. Plusieurs fois, j'ai soumis ici. Il dit les frères, il n'y a pas de dispensaire. Chaque fois, avant, à connaître les Kikoro. Il y a d'autres qui vont en Bokaza. Donc, tu vois aussi ça. Où encore? Donc, est-ce que tout ça va loin alors qu'on a 4 secondes. Donc, on a prié le Seigneur. Il y a un dispensaire aujourd'hui. Dieu merci, il y a un dispensaire. Il y a aussi le problème de proximité. Vous savez, il est arrivé un temps où les gens ont commencé à nous détourner. Ils veulent détourner ça. Et quand j'ai appris ça, je suis venu ici. Lors d'un sujet de prière, moi j'ai prié, j'ai dit on va prier. Ça doit nous revenir. Et on a prié. Dieu merci, ils ont commencé. C'est presque fini. Aussi, on a prié aussi pour la téléphonie mobile. Il allait se passer. MTN est venu ici pour c'est-à-dire inspecter un peu le coin. Et récemment, voici l'un des responsables de MTN. Ils sont venus encore. Ils sont sur le dossier KTS. Et quand ils veulent venir même, ils veulent prendre. En tout cas, vraiment, il y a tellement de bons projets ici. Vous savez, actuellement, ma seule prière, c'est qu'il y a le sous-préfet qui doit venir, parce qu'on a déjà ici à sous-préfecture. Et puis les gens font leur maman et leur goût. Il dit sous-préfet doit venir ici. Amen. Amen. Donc c'est mon sujet actuellement. Mais ça vaut la peine de prier. On a besoin de tout ça. Elle sait qu'on va souffrir. Aussi, elle nous donne. Il y a une vieille tante qui est balée. Qu'elle a vu? Elle a vu les dents. Elle a fui comme si. Maintenant, j'ai dépassé la maison. Je l'ai vu fuir. J'ai fait comme si elle dépassait la maison. Et puis, je suis parti là-bas. Et puis, elle regardait à gauche, elle regardait un peu. Elle me cherchait. Comme elle ne voyait plus, et puis elle a commencé à lui parler. J'ai commencé à sourire et je suis parti.